Bonjour YouTube. Oh, je suis désolé. En fait, on a enchaîné d'un coup parce qu'il y a eu trop d'émotions qui se sont bousculées dans mon esprit, tu vois. Là, j'ai les feelings qui sont remontés. L'épisode 2, dans mon esprit, c'était une catastrophe. Genre, en fait, c'est pas une catastrophe en mode c'était nul, c'était trop bien. Mais dans ma tête, c'est une catastrophe. Il y a trop de trucs, il se passe trop de trucs, je comprends rien. Aujourd'hui, épisode 3 de Sauf qui pécho. Let's try. Et il rigole. Quelle honte. Mais d'où? C'est Sohun? D'où? On dirait... Attendez. C'est peut-être pas elle. L'Itaï? Je suis désolé, pardon, hein. Pardon, parce que là... L'Itaï ou Beyoncé? Oh my god. Oh Seigneur. Encore heureux. Merci. C'est elle. Donc, des 3 filles qui l'ont choisi, Oh mon lui Dieu. qui a choisi Sohun. Que c'est beau. En vrai, je me dis, bon, peut y avoir une alchimie, tu vois. Dans mon livre, ils vont bien ensemble. Mais tu peux pas laisser bébé Parky toute seule en enfer. Elle est de retour? Non. Oh non. Eh, j'ai eu 2 sur 3. Je vous avais dit que elle allait rester ici et que Nadine, elle allait rester là. Mais je pensais que l'autre Golio, là, il allait rester ici. Qu'est-ce qui te fait envie? Moi, j'aime tout. Du moment que j'ai des protéines, de la viande ou du poisson. Ok. C'est tout ce qu'il me faut. Le giga chat par excellence. Y a pas une musique pour les giga chats? Je vous jure, vous mettez cette musique à côté de ce qu'il vient de dire, ça passe crème. Je t'ai trouvée pétillante, mais je savais pas trop si c'était avec tout le monde ou seulement avec moi. Je me demandais, est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Oui, je me posais la question. Comme je savais pas, je me disais, est-ce que je dois la choisir? Est-ce que je peux la choisir? Je me posais beaucoup de questions. C'est à ça que je pensais sous la tente. Et puis je suis sorti. Je me disais, bon, si Sohun est dehors, je vais lui parler. Vraiment? Oui, je veux discuter avec elle. C'était mon idée. Et oui, t'étais là. Alors, je me suis senti, comment dire, pousser des ailes. Vraiment? Tu sens dans ses yeux, elle est déjà plus là. Elle est déjà partie. Je suis diplômé de l'université d'Anyang dans les finances. J'ai été embauché dans une maison de portage. Je suis responsable de l'analyse des actifs et de la création de fonds d'investissement spécialisés dans lesquels les institutions peuvent décider d'investir. Eh, les Coréens sont très bons parce que je le jure, c'est pas son bureau. Et quand il travaille, il n'écrit pas comme ça sur un tableau transparent. Là, il est juste dans... il est dans une boîte de prod. Il est en train de filmer un truc. Voilà, moi je vous le dis. Quand il bosse, il est pas aussi frais. Non mais là, il ressemble à Clark Kent, pitié. Il a 2 doigts de desserrer sa cravate et de sortir son costume. Non, ça suffit. Tu vis chez tes parents? Oui, je vis chez mes parents. Mais pour mes études, je me suis installée près du campus. Quel grand. On peut en parler si tu veux. Devine. Essaie de deviner ce que j'étudie, si tu peux. Alors, je vais essayer de deviner, moi. T'es dans la science. Théâtre et cinéma. Non. C'est pas ça? J'étudie le piano à l'Université nationale de Séoul. J'aurais jamais deviné. Allez. Ah ouais. Oh, le tapine! Les Coréens, ils adorent ce piano! Oh, pour ceux qui aiment un peu le piano et tout, vous savez de quoi je parle. Pitié, ils ont tous cette marque de piano. C'est une dinguerie. Alors, t'es en vacances scolaires? Non, c'est même une période d'examen. La honte, elle a séché! La honte! Tu fais honte! Tu fais honte aux Coréens. Alors ça, au lieu d'aller travailler le piano, au lieu d'aller travailler le doigté, comme l'aurait fait Mozart, tu préfères jouer au paradis ou enfer. C'est donc ça que tu fais, madame? Tu préfères manger des entrecôtes assis à côté de Yujiro Hanma? La honte, la honte. En pleine période d'examen, hein, donc vraiment jusqu'au bout, tu es en train de lui montrer quel genre de cancre tu es. Oh non. Je sais, Alors, t'as raté tes examens. complètement. Oh, Que je préfère être ici que passer mes examens. oh non, c'est le truc à pas dire. Elle s'abandonne à un homme. Et il aime ça, il adore, il a le sourire, regarde, jusqu'aux oreilles. L'erreur à ne pas faire, mesdames, c'est tout ce qu'elle est en train de dire. Tu t'es abandonné, BD pour BDG, bah non, BDH. Pour des gadgets, les raclis, elles abandonnent les études. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu veux vraiment le savoir? Je me suis beaucoup posé la question. Allez, un Hanbin CEO. pense que t'es dans l'armée.
Oh, Ça t'irait bien? je suis médecin. Ok. Oh, Quel est le scénario qu'ils vont nous inventer? Blouse blanche, tout est clean, on dirait on est dans une pub Randstad. Je veux voir les images. Oh mon Dieu, le décor, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Eh, c'est vraiment de surprise en surprise. Déjà, il n'a pas du tout la gueule de l'emploi d'un chirurgien esthétique. T'es sûr que c'est un hôpital? T'es sûr que c'est une clinique? Attendez, qu'est-ce qu'il va nous raconter là? C'est sa clinique, Rari, là. Je suis médecin. Ouais, on avait J'ai fait compris. médecine à l'université Yonsei, puis je me suis spécialisé dans la chirurgie esthétique. Il était en train de recoudre un vêtement. La tête de homme, il était en train de recoudre son pantalon. Mais c'est quel genre de scénario? Moi, je comprends pas. On dirait une crevette prise au milieu d'un combat de baleine. Si t'avais porté cette couleur rouge, t'aurais fait une super crevette. Te moque pas. Mais tu t'es... Je refuse que vous agenciez les rushs comme ça. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non! Maintenant qu'ils s'entendent bien, ils ont redécoupé les rushs de manière à ce que ça donne l'impression qu'ils se taquinent. Ça ne s'est pas passé comme ça, je refuse! Tu veux faire autre chose? Peut-être que t'as pas envie de piquer une tête? Vas-y, toi, si tu veux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vent en vent, de recale en recale, cette femme que vous voyez là a décidé de passer au côté obscur de la force. Quelle méchanceté. Sans qu'elle parle, j'arrive à voir. Elle est pas prête pour tout ça. Enfin, tu t'y prends trop mal, ma gueule. T'es déjà sorti avec un garçon plus âgé que toi? En fait, j'ai eu qu'un seul petit copain. Et t'as du mal à t'ouvrir aux autres? Développe. Non, mais j'ai beaucoup étudié et j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. T'es sûr que tu les repousses pas sans t'en rendre compte? Mon gars, tu vas trop vite. Elle est déjà braquée. Là, maintenant, elle commence un peu à s'ouvrir. Et tu viens de lui lancer une balle du futur. Oh, le sniper. Il vient de lui envoyer une balle en plein milieu des yeux. Et j'ai pas très envie d'y retourner. Moi non plus. On peut rester ici? Pourquoi tu veux pas y retourner, toi? Parle. Parce qu'il nous oblige à faire des trucs? Je préférerais que tu me poses pas ce genre de questions. Ok, je vois. Ça restera entre toi et moi. Non, mais c'est un peu... Ok. beaucoup. Ok. c'est un coup dur. Je préférerais que tu me poses pas ce genre de questions. Elle l'a dit clairement, elle a besoin de temps. Peut-être intéressée, mais ton goût insiste beaucoup. Ouais, mais c'est même pas des questions de fou. C'est même pas des questions personnelles. Il demande rien de fou. Je veux pas y retourner parce que là, je me sens bien avec toi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Genre, arrêtez. C'est pas un truc perso de ouf. Genre, il y a un truc deep derrière. Ça y est. Non, vraiment, pour le coup, j'arrivais à capter les situations un peu où elle pouvait être gênée. Mais là, elle abuse. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. D'inviter un garçon qui me plaît à s'isoler ensemble. Vraiment? Pour discuter. Je suis quand même fière de moi. Vraiment. C'est une nouvelle expérience, apprend de nouvelles choses. Tu sais que quelque chose a changé. Mago. Oui, parce que maintenant, je l'ai fait et ça n'a pas marché. Alors, l'idée même de recommencer, C'est frustrant. Non, Manadine, non, pense pas comme ça. C'était bien. il faudrait pas Tu l'as juste fait avec la que mauvaise tu penses personne. que s'il a fait t'inquiète. ça, c'est parce qu'il ressent rien pour toi. Tu l'intéresses certainement. S'il a discuté comme ça, avec toi. Alors, Sulky, t'as fait de beaux rêves? Est-ce que tu parles toujours comme ça? Comment ça? Je sais pas. C'est rien. Bon appétit. Je veux me foutre en l'air. Je veux me foutre en l'air avant la fin de l'émission. J'en peux plus. Je suis fatigué. En fait, moi je pense qu'elle n'a pas dormi de la nuit et qu'elle a pensé à ce qu'elle allait dire le matin et ça a tout foiré. Mais merde, elle se fout de sa gueule. Il te demande si t'as bien dormi. Elle est infernale. Est-ce que tu parles toujours comme ça? Je crois que je la déteste. En fait, ça y est, je suis arrivé à saturation. Je crois que je l'aime pas. C'est la première fois qu'on vient ici et ça fait à peine 2 jours qu'on est là. Et je vois que tu me parles, tu me poses beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que t'attends de moi des réponses qui sont pas faciles à donner. Je veux pas voir ça. On dirait que c'est la première fois de sa vie qu'il se prend un râteau, le Tongu.
Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire aujourd'hui? Je pense qu'il y aura une épreuve pour les garçons cette fois. Si je remporte l'épreuve, tu voudrais que je te choisisse à nouveau? Moi, je veux juste que tu choisisses une fille pour laquelle tu ressens quelque chose. Qui que ce soit, il faut que tu sois à l'aise avec ton choix. Elle ne parle jamais de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent. Vas-y, ça y est, frère. Tu parles pas avec elle. Tu préfères être avec quelqu'un qui te plaît ou avec quelqu'un qui t'aime plus que toi tu l'aimes? Clairement, avec quelqu'un qui me plaît. Même si toi, tu lui plais pas vraiment? Oui. Moi aussi. Je sais que l'affection de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Alors, si je plais à quelqu'un, je me dis que je dois respecter son choix. Qui a compris son putain de discours? Je peux toujours essayer de faire plus d'efforts pour lui plaire, mais ça ne marche pas comme ça. Je suis C'est une un peu énigme. déçu. C'est une énigme. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je voulais faire avec toi. Mais c'est passé si vite. À notre tour, je sais pas quand on pourra de nouveau parler ensemble tous les deux. Je me dis que ça sera pas forcément évident. Mais j'aimerais qu'on puisse se revoir. Moi, je serais comme elle. Ça me plairait pas du tout. Mais pourtant, elle reste vague dans ses réponses. Tongwu cherche une confirmation, c'est pour ça qu'il insiste. En tout cas, le soufflet est retombé. C'est la douche froide. Ça a commencé dès qu'il lui a demandé « T'as fait de beaux rêves, Selkie ?» C'est ça. Et là, boum, rideau. Direct. Et c'est une dinguerie, ma gueule. Mais oui. Ouais. Celle qui devrait lui dire ce qu'elle n'aime pas. Oui. T'as fait de beaux rêves? Franchement, elle a détesté. D'emblée. Elle aurait pu laisser passer, mais ça lui a vraiment pas plu. Elle lui a dit « Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Peut-être qu'il aurait dû dire ça comme ça. Mais non, il est gentil. T'as fait de beaux rêves. Le mec est gentil. Il lui a pas insulté. Il a été hyper respectueux. Non, mais je comprends rien, moi. Je comprends rien, c'est go. Je comprends rien. Et vous avez bien parlé? C'était sympa, oui. Tongwu, t'as pas l'air bien. T'étais au paradis pourtant. Ça s'est bien passé? Non, je suis juste fatigué. Ah ouais. Nous aussi, on a beaucoup parlé. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression de les avoir vus beaucoup parler. Je sais pas c'est quel mensonge qu'elle a sorti de je ne sais quel pantalon, mais c'est un mensonge qui a été bien mis en boule, hein. C'était le seul qui parlait. Maintenant que je connais un garçon, j'aimerais bien apprendre à en connaître d'autres aussi. Elle vient enfin de dire ce que l'autre bougle Gigachad attendait qu'elle dise. Regardez comment les femmes sont méchantes. Je l'avais vu venir tellement de loin. T'aurais pu lui dire très concrètement que t'as envie de découvrir d'autres gens. Non, tu lui as inventé un stratagème, tu l'as fait passer pour un fou, et puis les gens de ce chat ont essayé de la défendre. Non, double face, Mami Wata, pour sorcière, pour hypocrisie. L'ambiance est un peu différente aujourd'hui. Ouais, c'est plus pareil. Je me dis que plutôt que d'essayer de retourner au paradis, je préfère tenter ma chance. Avec un garçon qui me plaît vraiment, pour ne rien regretter. Elle n'a jamais dit tout ça. Pourquoi elle n'a pas été sincère? Oh. L'épreuve du jour va vous être révélée. Veuillez ouvrir la boîte noire qui se trouve devant vous. Waouh! C'est quoi? De l'escalade? Ah, du tir à la corde. Avec notre corps? Tir à la corde avec des harnais. Ah, d'accord. Ça alors? Enfilez les harnais reliés à la corde que vous avez trouvés. Au coup de sifflet, courez aussi vite que possible vers votre drapeau. Le premier à se saisir de son drapeau sera déclaré vainqueur. Ah, là on parle, là c'est intéressant, là c'est drôle. Regardez, regardez! Regardez! Ah ouais, par terre tout ça. Oh, c'est super serré. Waouh. Ça doit être bien dur par contre. Hein. Ils avancent pas d'un poil. L'anneau n'a pas bougé du tout. Oh non! Allez les garçons! Waouh! Attendez, regardez! Allez! Il se relève! Regardez ça. Il se relève. Wouh. Ils doivent faire le même poids. Oh putain! Oh putain! Oh, il va y arriver. Oh putain! Allez! Let's go! Let's go! Yes! Yes! Il est tombé! Incroyable! Regardez! Oh! Regardez-le! Pourquoi il fait ça? Wesh! Pourquoi il fait ça? Wesh! Allez,
Allez encore, allez. Waouh, les pauvres. Allez, Jongwoo, tu peux y arriver. Tu peux le faire, t'es plus très loin. Bravo! Félicitations. La La bagarre. finale sera un match à 3. Comment? Quelqu'un arrive? Quelqu'un arrive? Attendez. Oh mon Dieu. Nouveau? Oh mon Dieu, quelqu'un arrive. Bonjour. 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 Au début, je suis un peu timide. Mais une fois qu'on se connaît un peu mieux, Kim Jin-yoon. je suis quelqu'un qui sait s'amuser. Kim Jong-yoon. Je vais facilement retenir son blaze du coup. Kim Jong-un. Quand je rencontre une fille, je peux ressentir une étincelle. En rejoignant l'enfer des célibataires, je suis sûr de ressentir cette étincelle pour une candidate. Il va flasher sur seul tout. À vos marques. La malveillance de la production. La malveillance de la prod. La prod savait très bien ce qu'il faisait. Oh, il a récupéré le drapeau plus vite que Jordan Zebo s'est pris un KO par Doumbé. C'est une dinguerie. J'en parlerai. Quelle humiliation. Ah ouais. Alors, j'ai quand même quelque chose à dire. C'est trop facile quand lui, il vient d'arriver, qu'il n'a pas fait d'effort avant. Parce que les mecs, ils ont déjà fait un effort avant. La rage de la victoire, vous l'avez vu jeter le drapeau? Ah, arrête de bander, Taïs, ça y est, tu commences à me caver là. Oh non, j'ai brûlé mon billet. Eh, mid. Oh non, il a rien prouvé encore, il a rien prouvé. 5 secondes. Ils sont soufflés. Je vous l'avais dit qu'il allait gagner. Eh, toi aussi t'es une bandeuse. Sur la Villemar, c'est une bandeuse, toi. Je le jure. Eh, s'il a choisi, si mes prédictions sont bonnes, je vais casser mon setup. Le grand gagnant de l'épreuve de tir à la corde est Jin Yang. Félicitations. Bravo. Jin Yang, en tant que vainqueur, tu peux choisir les 2 candidates avec lesquelles tu souhaites profiter de ce repas spécial. Vas-y, choisis. Il vient juste d'arriver, il a déjà un repas de luxe avec 2 candidates. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, il a rien connu de l'enfer. Il vient d'arriver, il mange 5 étoiles. Wesh, quel bail. Il a dit qu'il ne lui fallait que 30 secondes. Je choisis la 2e fille de la rangée, ainsi que la 4e. Je souffre trop. Cette émission me fait du mal. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Y a pas un monde où en fait tu termines la saison et t'es en bonne santé mentalement.